Ok les gars, c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, boum. J'espère que vous allez bien. On va réagir à plusieurs extraits, vous connaissez déjà le thème. Vous êtes chaud? Moi je le suis. On y va. Arrêtez avec la phrase NTM. On dit que l'insulte qu'on peut pas dire à un mec, c'est vraiment le nique sa mère. Vous voyez, les filles, on est proche de notre mère, mais les garçons avec leur mère, ils rigolent vraiment pas. Encore nous, parfois on peut se contenir. Pourquoi j'ai une vidéo d'une femme de 4, enfin une fille de 14 ans là tout de suite? C'est quoi ça? Mais il y en a, filles ou pas, ils te frappent. Et aujourd'hui, dans le TGV, il y a une fille, elle s'est pris une gifle par un mec, mais j'étais tellement choquée. Carrément, sa tête, elle a claqué contre la portière pour vous dire à quel point c'était violent. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Excusez-moi les gars, j'étais en train de me dire pourquoi je réagis à une petite fille, mais là je crois qu'elle va nous parler d'un truc intéressant. C'est ok. On était dans le TGV avec ma copine et son petit frère. Et ça veut dire son petit frère, à un moment donné, il commence à jouer avec son téléphone et quand il joue, vous voyez, il s'agite un peu et du coup, il cogne une meuf. Okay. Cette meuf-là, c'était un peu garçon manqué, vous voyez, ça se voyait, elle allait mal, elle était un peu en dépression. Enfin, voilà, c'est ce qui a dégagé. Et du coup, à un moment donné, elle me dit, tu peux pas dire pardon, fils de. Et quand elle commence à dire ça, moi je commence à dire, mais en fait, il a pas fait exprès, il a 9 ans. Et du coup, Elle a insulté, elle a dit NTM à un enfant de 9 ans. À la meuf. Avec quel âge pour dire ça? Il faut être vraiment quelque chose. Il faut vraiment que tu te sourasses pour insulter un enfant de 9 ans qui n'a pas fait exprès, et surtout de NTM. C'est quoi ça? elle commence à mal me parler, ouais, je veux que je me mêle, etc. Enfin, vous voyez, prend ses grands airs, etc. Et moi, je voulais répondre, ma copine a dit, vas-y, laisse tomber. Du coup, bah, moi, je laisse, on s'assoit, etc. Et un peu plus loin, il y avait deux rebeux, un avec un chien et l'autre, c'était, je pense que c'était son pote. Bref, on fait notre vie, etc. Et ouh là là, quand j'entends les deux rebeux, je sens que l'histoire va devenir de plus en plus intéressante. le chien du mec, genre, il aboie. Quand il aboie sur elle, genre, il aboie. Et à un moment donné, elle lui dit, ouais, fils de pute, tu peux pas calmer ton chien et tout. Et le pro. Ouh, elle a peur de rien, la meuf. FDP, calme ton chien. Je connais mes frérots rebeux. Premier mec, genre le rebeu avec son chien, il s'énerve pas trop au début, tu vois. Il dit, vas-y, excuse et tout. Enfin voilà, il parle un peu calmement. Et à un moment donné, le chien, il aboie. Ah, magnanime, le mec, il est propre, hein. Sur elle une deuxième fois. Et là, il commence à dire, calme ton chien et tout, genre. Et le mec, il lui dit, ouais, commence à bien parler par contre. Et là, il lui dit, mais vas-y, nique ta mère, tu vois. Et son pote, genre, il commence à calmer son autre pote parce qu'il sait que, vas-y, ça va aller loin. Il lui dit, non, vas-y, laisse tomber, frérot. Et elle lui dit encore une deuxième fois, nique ta mère. Et je pense, là, c'était la fois de trop. Parce qu'il prend sa main. Et je vous promets que tout le monde déjà les regardait parce qu'il faisait que de crier. Du coup, voilà. Les gens, ils aiment bien le divertissement. Quand elle a dit la deuxième fois NTM, normalement, il y a un son qui arrive, c'est FA. Regardez tous. Mais quand il a giflé, il y a eu un silence. La fille, elle s'est pris la portière en pleine gueule. Genre, le mec, il a giflé d'une manière. Et tout le monde était silencieux. Et en fait, Je condamne toute violence faite à n'importe qui, homme ou femme, mais je tiens à le dire, le rebeu lui a sauvé la vie, les gars. Il lui a sauvé la vie. Cette femme, je ne sais pas à laquelle âge, parce que je ne sais pas si ça a été précisé, parce qu'au début de la vidéo, j'étais encore en train de me dire qu'est-ce que je regarde, mais il a permis de remettre les pendules à l'heure. Je vous jure, cette femme-là ne peut pas marcher, avancer dans la vie en insultant tout le monde, enfants, adultes, etc. C'est pas possible, frérot. Il y a quelque chose de mauvais qui va lui arriver. Là, cette gifle qui a dû bien retourner son cerveau et lui dire hey, écoute là, t'es pas invincible, hein, t'es pas Superwoman ou je sais pas quoi, réveille-toi. Je te jure que pour moi, ça lui a sauvé la vie. Il se pourrait qu'elle tombe sur quelqu'un de bien plus méchant et qui ne va pas se contenter d'une seule gifle. Donc la gifle qui lui a fait et en même temps tu te cognes sur la vitre, on appelle ça l'instant karma. Tu insultes un petit enfant de 9 ans, un petit bout de chou, tu mérites cette gifle. Tu mérites d'avoir les idées remises en place. à la fin, elle est partie, du coup. Ça se voyait, en fait, elle allait mal, vous voyez. Et En plus, je vous dis, les meufs, arrêtez. Arrêtez de vouloir insulter des hommes directement comme ça en vous sentant, en ayant ce sentiment d'impunité, tu vois. Arrêtez, je vous le dis, pour votre propre bien. Moi, je dis ça pour votre propre bien. Il y a des hommes qui n'hésiteront pas à en venir aux mains. Ils n'hésiteront pas. Il y a peut-être un délire qui arrive avec Netflix, les films, etc. Il y a Woman Power, and Power, où les femmes sont de plus en plus mises en avant. Tant mieux pour vous, si vous voulez. Moi, je ne regarde pas ces films. Mais elles sont mises en avant et du coup, elles pensent rivaliser physiquement avec un homme, et ce qui leur donne une certaine confiance lors d'une embrouille. Vous ne rivaliserez jamais avec un homme. Jamais. Jamais. Du coup, cette gifle, ça s'appelle une gifle purificatrice. Hein? On chasse les mauvaises idées.
On chasse ce qui s'est passé sur Netflix ou je sais pas quoi, ou peut-être le fait que tu te pensais invincible. Et grâce à ça, en sortant du jeu, en sortant du bus, lorsque tu vas marcher pour aller chez toi, tu vas réfléchir et te dire peut-être qu'il faut que j'arrête et que je commence à me comporter peut-être mieux au sein de la société. Tu vois. Donc franchement, merci à mon frérot là. Comme je dis, je condamne toutes les violences faites, hommes ou femmes. Mais parfois, tu vois, il faut remettre certaines choses en place. Parce que, pour leur propre bien. Parce qu'elles peuvent tomber sur des personnes qui peuvent aller très loin, tu vois. Malheureusement, il y a des hommes qui ne sont pas très civilisés, qui voient juste un être humain devant eux et qui vont aller jusqu'au bout des choses. Une gifle a permis de remettre cette fille, boum, dans le droit chemin. Tant mieux. En fait, elle est partie. En fait, moi, ma première impression, c'était vraiment la pauvre. Ça se voyait qu'elle allait mal, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais imagine la mère du mec, genre, elle est Mais même la pauvre, tu vois, c'est ça, ça se voit que c'est une petite fille, elle est là, la pauvre et tout, tu sais, instinct un peu féminin où elle a de l'empathie. Mais faut réfléchir sur l'avenir et dire que ça, c'est une bonne correction pour faire en sorte que plus tard, elle n'insulte pas n'importe qui, tu vois, dans la rue. Et même peut-être qu'elle va arrêter d'insulter les gens parce qu'elle se sent mal. Te sentir mal ne te donne pas le droit de pouvoir insulter la mère de tout le monde. Absolument pas. Comme tu le dis, tu vois, on ne sait pas, tu vois, ce qui se passe avec la mère de l'autre, etc. une maladie, tu dis ça comme ça, tu peux pas insulter la mère des gens comme ça. Tu peux Mais en pas. soi, je me dis, ça lui servira de leçon parce que bon, après, de base, je suis pas pour la violence. Hein, On n'est tous pas pour la violence, voilà. mais et certaines violences peuvent être nécessaires lorsqu'elle est contrôlée. Hein. On ne lui dit pas de le faire, qu'elle mérite un écrasement de tête. Elle mérite juste cette gifle. Tu vois, comme je dis, moi, avant, quand j'arrivais dans des embrouilles et que ça dégénérait, je commençais toujours par une gifle, jamais par un coup de poing. C'était gifle. Parce que la gifle, ça remet les idées en place, tu vois. Parfois, il y a des personnes, ils prennent leurs grands airs. Quand je leur mets la gifle, tu dis, vas-y, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça calme, ça calme. Je ne suis pas pour ça, encore une fois, je suis un homme de paix. Hein. Encore une fois, paix et amour sur tout le monde. Mais moi, je suis très content de ce qui s'est passé parce que grâce à ça, il se peut qu'elle se comporte largement mieux. Hein. Je sais qu'on peut être mal, la vie nous donne parfois de mauvaises nouvelles, etc. C'est pas pour que tu te venges sur le monde entier, tu vois. La mère des gens ne t'ont rien fait, tu vois. Tu peux pas insulter tout le monde comme ça. Attention, là je m'adresse surtout aussi parce qu'il y a des filles, vous pensez un peu en touche à peau, les mecs qui peuvent pas nous frapper, etc. Mais il y a des mecs qui s'en foutent. Exactement. Donc insultez pas n'importe qui sous le coup de la colère ou je sais pas quoi. Et surtout le nique ta mère, je pense que c'est ça. En Amérique, en Amérique, hein, en Amérique, il y a une expression qui dit ouais, ces points-là sont bisexuels. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de différence entre hétéros, enfin hommes et femmes, tu vois. Ils sont bisexuels. Pam, pam, pam. Ouais, les gars, c'est chaud. Encore notre frérot. Vous faites quoi dans cette situation, vous? Les gars, et uniquement les gars. Imaginons une personne de la gente féminine, donc une femme, vous crache à la gueule sur la voie publique. Qu'est-ce que vous faites? Parce que Wallah, c'est ce qui m'est arrivé. Alors je vous mets Je sais pas si j'ai déjà vu cette vidéo, frérot. Mais bon. dans le bain, ou plutôt dans le bus, parce que oui, l'histoire commence dans un bus. Lundi matin, 7h08, j'ai encore de la renouna dans les yeux, tout au fond du bus. Je suis assis, tout seul, avec mes écouteurs. C'est la rentrée, donc je suis plutôt bien habillé, tu connais, beau gosse, on a dégainé une bonne paire, tu connais. Au loin, j'aperçois une maman, avec deux de ses enfants. Je précise, le bus est vide, je suis tout au fond à gauche. Je vous laisse deviner où la maman vient s'installer. Voilà, déjà, ça commence mal. Malheureusement, il y a des gens qui aiment bien la place de tout au fond, frérot. Si tu veux être vraiment tout seul, des fois, prends des places où t'es pas tout au fond. Donc moi je suis là, elle met son gosse de 5-6 ans à côté de moi. À côté il y a elle, et dans ses bras il y a son bébé, parce que oui c'était un bébé. Déjà à partir de ce moment-là je suis aigri. Comment on est tous serrés comme ça alors qu'il y a tout l'espace du bus? C'est vrai que ça énerve un peu comme les hommes qui toi, lorsque tu vas dans les toilettes, dans les urinoirs, le mec il prend l'urinoir à côté de toi. Je sais pas s'il a envie de voir mon chibre, je sais pas c'est quoi son projet, mais frérot, il y avait tous les urinoirs. Finalement, il y a une règle implicite entre nous, c'est s'il y a un urinoir libre, tu vois, un urinoir libre entre nous, c'est censé être implicite. Hein. Après voilà, si on est tous, tout est occupé, bien sûr qu'on s'en fout, mais s'il y a tout, pourquoi tu as besoin de mettre à côté de moi? Ah, c'est trop. L'enfant grave à l'aise à côté de moi. Ouais, est-ce que je peux jouer à des jeux sur ton téléphone? L'enfant il réplique par une grosse tarte, comme ça. Il dit mais pourquoi t'as des cheveux ici? Ok. Moi à ce moment-là je regarde la maman. La maman elle me regarde. Elle me lâche quoi? Bah quoi, c'est un gosse? Tu t'attends à quoi? Moi je lui réponds c'est pas un gosse madame, c'est votre gosse. Et donc tu veux que je fasse quoi là en fait? Bah si ça vous dérange pas madame, est-ce que vous pouvez juste le changer de place? Le mettre à côté de vous, mais juste de l'autre côté s'il vous plaît. Parce qu'il y a tout l'espace du bus là en fait. Elle me dit non c'est mon fils, il reste à côté de moi. De là le petit il continue à gazer avec moi. Frérot, c'est vrai que là, la solution la plus simple et logique à faire, c'est de dire, ok, il n'y a pas de souci, et tu changes de place, frérot. S'il y a de la place dans tout le bus, tu pars. Tu pars, tu vois. Si en plus l'enfant, il est là, il te casse la tête, il te touche, il te dit, tu pars.
Tu prends la place de devant, tu dis, vas-y, ok, vas-y. Gazé, il le fait pas exprès, mais sa mère, elle lui dit rien. Voilà, il commence à me tapoter, à toucher mon téléphone, il y a des jeux, il y a des jeux, il y a des jeux. Le bus, il se remplit, se remplit, se remplit, se remplit. Et tu sens que le petit à côté de moi, il commence à devenir mal. Je sais pas, il est pâle, il commence à faire des... Moi, il fait ça une fois, deux fois, trois fois. Je dis, excusez-moi, madame, votre enfant, il est pas bien, je crois. Elle me fait quoi? Mon enfant, il va très bien, vous inquiétez pas. Occupez-vous de vos affaires. Vous voyez Non. pas, je suis débordé avec l'autre, là? Parce qu'elle avait deux gosses. Hein. Je fais, ok, désolé, y a pas de souci. Je remets mes écouteurs, je suis côté fenêtre. Je sens que ça va être mal. Maintenant, les minutes passent, je redresse ma tête et je vois, il y a tout le monde dans le bus qui me regarde. En mode. Je baisse ma tête, la vie de ma mère, le gosse, il a vomi sur moi. Wallah, sur mon jean, je vois des bouts de carottes avec des bouts de poulet mélangés à des choux-fleurs. Ah, qu'est-ce que j'ai la haine sur ça. Est-ce que vous avez déjà fait vomir dessus, les gars? Moi, il y a un truc qui m'est arrivé en soirée. Comment ça fout la rage. Les gars, je venais à peine de rentrer dans la soirée, les gars. Je rentre à peine. On voit, c'est genre une sorte de... c'était une soirée où on appelle comment ça la fosse. Une fosse, tu rentres dans une fosse et tu vois, il y a tout le monde, un peu tout le monde commence. Et tu vois, je commence à essayer de m'ambiancer. Et c'est pas, il y a un gars qui arrive, il y a deux mecs qui arrivent, un gars qui prend son pote comme ça, il le pousse là pour aller très vite, et l'autre gars qui est comme ça. Et genre, moi, je capte pas, tu vois, au début. Je veux dire, il passe à côté de moi, comme ça, je le regarde, et je dis, ouais, qu'est-ce qu'il a moi, là, je sais pas pourquoi j'ai pensé, je dis, il s'est pris une patate, il saigne de la bouche, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas, je regarde, je vois genre à côté de mon pantalon, je vois du vomi. Les gars, je venais d'en rentrer, ça faisait 5 minutes. T'es là, tu veux niquer mon outfit, là, mon jean. Après, c'était un jean noir, donc je suis allé aux toilettes, j'ai mis de l'eau, j'ai fait comme ça, et après, en vrai, noir comme ça, avec de l'eau, c'est bon, c'est parti direct. Il m'avait pas vomi, mais j'ai vu quand même des traces, j'étais là en mode, c'est chaud. Enfin bref. Que Dieu vous préserve l'odeur du vomi. D'ailleurs, vomir à 23h30 quand tu rentres en soirée, faut vraiment être un fou furieux. Hein. Ce mec-là, il était un fou furieux. Frais, bien frais dans votre vie. Vitamine. Et moi, quand je vois ça, je sursaute, je dis, fou, sa mère la pute. C'est une façon de parler. J'enlève mes écouteurs, je regarde la daronne. Elle me relâche la phrase. Bah quoi, c'est un gosse? Vous voulez faire quoi? Moi, je lui dis encore. Ouais, la meuf, la mère célibataire, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle est venue aigrie. Aigrie, frérot. Encore une fois, madame, c'est pas un gosse, c'est votre gosse. Se prétexte que c'est un gosse, il doit tout faire. Je dis, on fait comment? Elle dit pas merci, elle dit pas désolé, je veux dire. Elle s'excuse pas pour son enfant. L'école, on fait quoi là? Et du vomi, il y en avait sur ma paire que j'ai acheté la veille et sur mon jean. Elle me dit quoi? Bah, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je vous repaye la paire peut-être? Je suis une maman en fait. Et moi, quand j'ai dit on fait comment là? En aucun cas, je prends Dieu en témoin que c'était une insinuation pour lui faire comprendre en gros, repaye ma paire ou repaye. C'est la deuxième fois que je regarde une vidéo de ce gars-là. Il a une manière de s'exprimer. Pas là, quand il parle, je dis pas non, il parle là tranquillement, mais je veux dire, ses expressions vis-à-vis de son pote, quand la dernière fois, il a dit, son pote a dit, ouais, tu trouves comment ma meuf? Et lui, il a dit, bof, bof, ouais, vite fait. Et lui, dans sa tête, pour lui, quand il disait bof, vite fait, il n'était pas en train d'insulter la meuf du mec ou de la dénigrer. Il disait, pour moi, c'était quelque chose de normal. J'étais gentil, tu vois, en disant qu'elle est bof, elle est vite fait. Et là, il est en train de dire, ouais, à la meuf, lorsqu'il s'est fait vomir dessus, on fait comment là? La manière dont tu t'exprimes, frérot, remets-toi un peu, juste un petit peu en question, hein, intelligence sociale, tu envoies les mauvais signaux, frérot. Tu vois? Pour ton pote, pour qu'il soit pas vexé, tu aurais dû dire tranquille, elle est propre, ta meuf, propre, bien, content pour toi. Et pour là, tu aurais dû dire au moins que vous juste excusez-vous, tu vois. Pas dire on fait comment. Parce que moi là, tu me dis on fait comment, j'ai l'impression que tu veux dédommagement, frérot. C'est ta manière de parler, frère. Vêtements. Je sais que la France c'est dur, encore plus pour les mamans. Et alhamdoulilah, j'ai les moyens. Moi, quand j'ai dit on fait comment là, en gros, juste excuse-toi. Il fallait dire juste excusez-vous. C'est juste ça, frérot. Kevin, ton gosse il était dans le mal, tu m'as dit ouais, soi-disant tu connais rien du tout ton gosse, frère. De là, ça part en couille. Comment ça aussi le ton? Elle croit que je vais lui faire payer, Zarma. Ah, je suis une maman, tu veux me faire payer? En plus, tu me traites de pute devant tout le bus, parce que je dis putain, sa mère la pute. Mais pas en parlant d'elle. En parlant Zarma, c'est une façon de parler, oui. Moi, mon tic de langage, quand je suis surpris, c'est oh, the bee, oh, sa mère la pute, bref. Et elle, en gros, elle l'a pris personnellement. De là, je lui fais comprendre. Bon, après, en même temps, c'est son enfant, tu sais que c'est la daronne, tu dis sa mère la pute. Tu peux pas trop la blâmer lorsqu'elle dit que tu as l'impression que tu l'insultes elle. Hein. Des excuses de votre part. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Je vous raconte ma vie. J'ai une vie de ouf, j'habite à Mantes-la-Jolie, je suis un mec du Val-Fouré, c'est normal, gant tout droit. La meuf, elle était tue, elle peut pas s'excuser. Ouais, non, c'est un enfant, en fait, il supporte pas la chaleur, voilà, avec la transpiration, tout le monde est renfermé, tout le monde est là.
J'ai dit, Et donc même pour ça, elle ne veut pas s'excuser. L'ego de certaines personnes, franchement, même si vous avez des vies de merde, tu vois, n'essayez pas de transposer votre vie de merde aux autres, tu vois. Quand vous voyez la vie en noir, tout ce qui peut vous arriver, n'est juste encore que des problèmes. Essayez juste de vous comporter bien et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre journée va s'améliorer. Dites juste pardon, désolé, excusez-moi. C'est tout, c'est difficile de dire ça. c'est pas mon problème ça. Encore une fois, ça me regarde pas. Elle fait quoi? Elle me fait, ah ouais, t'es sûr? Elle me fait. Même le daron, quand il fait l'auto, il fait pas ça. Le daron prenne, il prend des notes. C'était vraiment un. Ça atterrit là, là. Elle m'a lâché un molar. Non, pas dans l'œil. Pas dans l'œil, frère. Ça dégoulinait de là à là, si vous voulez tout savoir. Elle me dit, tiens, je te rends le fou que t'as lâché tout à l'heure à mon fils. Parce que je dis fou. Elle a pris ses gosses et elle s'est barrée du bus, en mode folle. Et y a personne qui me traite de pute, c'est une nanani. Je suis une mère. Tu comprendras plus tard quand t'auras des enfants. Ouais, nanani. Là, t'es une animal. Ah là là, c'est n'importe quoi. J'avoue que là, maintenant, dans cette situation, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, il y a tout le bus qui me regarde avec un molar à la gueule et du vomi sur mes vêtements. Bah, je rentre chez moi, hein, déjà, premièrement, pour me changer. Et non, bah, tu vas pas. Comme j'ai dit encore une fois, c'est par rapport au self-control. C'est vrai que là, la meuf, elle a son bébé. Tu vas pas essayer de la cogner contre son bébé. Il y a des trucs, c'est juste, tu prends ton L, entre guillemets, tu prends ta défaite, tu rentres chez toi et tu dis, putain, pourquoi j'ai pas changé de place plus tôt, tu vois. Tu vois, qu'est-ce que vous voulez faire? La daronne, elle est comme ça, elle est folle, tu vas pas la frapper, ça risque de se retourner contre toi. Vous pouvez rien faire dans cette situation comme ça. Et les femmes doivent quand même se rendre compte de cela, tu vois. Ça aurait été un homme qui lui aurait craché dessus, ça aurait été une autre histoire. Ça aurait été une autre histoire. Et elle, là, elle est chanceuse d'être tombée sur un gars comme ça. Hein. Parce que pour dire, pour moi, il y a des mecs qui vous collent, ils vous collent, ils vous cognent. Ils vous cognent pour moins que ça, tu vois. Mère ou pas mère, enfant avec toi ou pas enfant avec toi. Donc, comme je dis, là, elle ne l'emportera pas au paradis, parce que moi, je te le dis, hein, avec un comportement comme ça, vous pouvez être sûr qu'elle va se faire gifler. En tout cas, force à toi, tu vois. Force à toi. Ok, homme ou femme, tu lèves la main sur moi, je vais me défendre. D'accord. Donc, je vois, j'ai compris le thème d'aujourd'hui, frérot. Je vais te taper, hein. Ah oui, tu me dis. Espèce de conne. Casse-toi. Ah oui. Casse-toi là. Tu veux que je t'allume tout de suite ou quoi? Non, non, je vais te renverser mon pote. Espèce de conne. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Comment faut que je t'allume? Espèce de conne, va. Continue à faire les mains. Alors, continue. Moi, de petits coups. Voilà, Fidjo, mon frère, merci pour les travaux. Merci, mon frère, elle a fini. Je ne suis pas pour, encore une fois, je suis contre la violence faite aux hommes et aux femmes, évidemment, lors d'une embrouille comme ça. Mais elle a été mais c'est littéralement ça. Hein. Littéralement, c'était sa position. Tu vois, quand une femme souhaite se battre avec un gars, je ne sais pas d'où vient cette idée-là. D'où vient cette idée où elle pense qu'elle peut se battre avec un homme? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Arrêtez ça. Vous allez finir comme ça en PLS. Et après, vous allez dire, vous allez pleurer. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Voilà, merci. En fait, il y a des femmes qui se sentent intouchables, mais elles comprennent pas que homme ou femme, tu lèves la main sur moi et je vais récidiver. Ça veut pas dire que je vais te casser la gueule. Hein. Si t'es un homme, tu lèves la main sur moi, je vais te péter la gueule. C'est ce que je dis, hein, la chance entre deux femmes, quand même, c'est que lorsque vous êtes face à un homme, le mec, il décide de vous prendre tranquille. Hein, une petite gifle par là, j'imagine le mec, il l'a poussée, elle est tombée. Elles ne se rendent pas compte de la faiblesse qu'elles ont. On dirait qu'elles frappent en se disant que le mec va avoir assez de morale pour ne pas la toucher, alors qu'elle-même n'a pas assez de morale pour se contrôler et pas le frapper, et pas en venir en main. Genre, elle compte sur le mec qui ait beaucoup de valeur, mais elle n'en a pas. Si t'es une femme, tu lèves la main sur moi, je vais te mettre une petite laser, histoire que tu finisses au sol et que tu comprennes que t'as vu, toi et moi, on n'a pas la même force, et voilà, ça sert à rien de t'embrouiller avec moi, c'est pas parce que t'es une femme, je vais pas te frapper. Je vais pas la cogner. Mais voilà, en l'occurrence là, il est pas en tort. La meuf, elle le frappe en premier, la meuf, elle le prend en photo. C'est vrai que le mec, il l'a quand même prévenu. Attention, ne me touchez pas. Arrêtez, arrêtez. Moi, j'aurais utilisé la technique du jeu de tête. Tu peux pas me toucher. En mode défense impénétrable comme Floyd Mayweather. Impossible. Tu vois? J'aurais pas frappé. Elle aurait pas pu me toucher. Chut, je suis trop rapide, t'es trop lent, t'es trop petit, t'es trop faible. Mais voilà, tu vois. Il y a des mecs, laisse tomber. Ils sont sans pitié. La meuf, elle a tout commencé en premier. Au nom des jeux, merci Fidjo, je t'aime. Quand t'es dans celle-là, mon frère, voilà, j'aime trop.
Je dis pas qu'il y a violence sur les femmes. Faut cautionner les violences sur les hommes, faut cautionner. Non, on est pour la paix. La paix dans le monde. On est pour la paix. Ne l'oubliez pas, on est pour la paix. Mais à partir du moment où tu lèves la main sur moi, que tu sois un homme ou une femme, je vais récidiver. Comme je vous l'ai dit, si t'es un homme, je vais te cogner. Si t'es une femme, moi, les gars, je vais juste soit attraper tes mains et je vais commencer à serrer fort pour que tu captes un peu, soit je vais te mettre une petite balayette pour que tu comprennes. Mais je vais pas te cogner, je vais pas te mettre une barre, je vais pas te... En espérant que les femmes apprennent de ce... Je sais pas au bout de combien de vidéos les meufs vont comprendre qu'elles ne peuvent rien faire physiquement face à un homme, tu vois. Quand est-ce qu'elles vont comprendre ça, ces femmes qui essayent de vouloir en venir aux mains? Je vous jure, vous vous rappelez la meuf qui avait dit oui, je fais 1m63, 90 kg, je suis sûr que je peux prendre 3 mecs d'1m70, 50, 60 kg, 70 kg. Elles ne s'en rendent pas compte, frérot. Elles ne s'en rendent pas compte. À cause d'une propagande, des films, des séries, où dans les séries, la meuf, c'est une badass qui bat tout le monde, qui est trop forte au kung-fu et au Krav Maga, alors qu'en réalité, c'est ça. C'est une gifle, comme dirait Jean Gabin, un coup de pied ou un high kick, t'es dans l'eau. Donc bref, les meufs, s'il vous plaît, soyez raisonnables, n'en venez pas aux mains avec les hommes, par pitié, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je fais une dernière vidéo? Vas-y, les gars, vas-y, une petite dernière. Voilà, mesdames, il y a un truc que les hommes ils peuvent pas supporter et vous n'arrivez pas à le comprendre. Un homme par amour, il peut tout supporter. Je vous jure. Mais il y a une chose, et ils vont me rejoindre là-dessus. Ah bon? Il y a une chose qui fait que vous perdez trop de valeur. Vis-à-vis du thème, j'imagine, c'est quand elle veut faire un tête-à-tête, hein, se battre avec toi. Vous le faites, c'est... Vous savez, il y a une pression qui monte. On peut rien faire, on peut rien dire. Vous savez, quand vous haussez le ton, oh là là, quand vous haussez le ton, alors qu'on est juste en désaccord, ou quand... Vous savez, le ton, même si vous parlez pas fort. Moi, ça me fume parce que je vous dis, moi, j'ai eu qu'une seule relation, c'était comme ça, depuis plus jamais, tu vois. J'ai jamais eu d'autres relations où la meuf haussait le ton, même quand elle était énervée, tu vois. Genre vraiment devant moi, en mode ah, un cri hystérique et tout. Jamais, tu vois. Jamais. C'est le ton que vous prenez, ce ton condescendant, vous savez, prise de haut, un peu. Oh là 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 là. Alors si vous criez en plus, mais vous savez ce petit ton là, nous on sait reconnaître. Après, c'est vrai que moi je sors avec des femmes qui sont féminines. Je ne sors pas avec des femmes masculines qui ont ces critères où la meuf quand elle s'embrouille, elle est prête à t'insulter ou à crier, à venir ça comme et tout. Ah non, littéralement, je sors avec c'est ça les gars, l'avantage de sortir avec des femmes féminines. Même quand elles sont énervées, tu sais, ces femmes-là, elles vont pas vouloir ta mort, tu vois. Elles vont pas vouloir ça. Elles vont juste te parler peut-être d'une manière condescendante, tu vois. Ouais, mais tu vois, mais elles vont jamais crier. Et c'est ce genre de relation que moi je cherche. Parce que moi aussi, je ne crie pas. Vous avez j'ai envie de casser mon volant. En fait, David, le fait d'y penser, j'ai envie de casser mon volant. Vous avez ce petit ton-là, un homme, il peut fuir tellement loin juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Moi, je perds pas mon temps. Pourquoi il est parti? C'était juste à cause de ça. Moi, je perds pas mon temps. Si la meuf, elle commence à parler trop mal, ou à crier, ou venir, ouais, vas-y, tu vas faire quoi et tout. Comment ça, je vais faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me proposer de faire? Qu'est-ce que tu es en train de me proposer de faire? Donc, tu vois, non. Lâchez l'affaire, fuyez et trouvez une femme plus féminine. C'est comme ça qu'on fait le tri. C'est comme ça, tu vois, c'est la qualité d'une femme, tu vois. Regarde son visage lorsqu'elle s'embrouille. Regarde, avant de vouloir vous faire du sérieux avec une meuf, et avec, surtout pour ceux qui veulent se caser et tout, faire des enfants, regardez vraiment quel est le visage de votre femme lorsqu'elle s'embrouille. Si c'est un démon, si elle est vulgaire, si elle est prête à faire des folies et tout, faites attention, les gars. Ou plutôt, elle reste quand même mesurée, calme. Elle peut avoir ses phrases piquantes, on les connaît, hein, ces phrases de ok, mais tu vois, ça reste correct. C'est très important, les frérots. Ok? Bref, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mettre le commentaire Foril pour le référencement. Je vous vois, je réponds à tous les commentaires quasiment. Retrouvez-moi sur Instagram, Brian.Foril, pour la motivation et pour aussi tout simplement envoyer des vidéos sur lesquelles vous voulez que je réagisse. C'est là-bas que ça se passe. Patreon, nouvelle vidéo qui arrive bientôt. Ce Foril Place, si tu souhaites un homme de haute valeur. Et les gars, peace.